comment allez-vous? Aujourd'hui, tu portes des lunettes. Alors, avant-hier, j'ai fait pour les myopes. Aujourd'hui, je fais pour les presbytes et astigmates. Je vais te donner un pas à pas, super facile et avantageux quand tu portes des lunettes. 2-3 petites astuces au niveau du plaçage du blush, du teint et surtout pour éviter que, en plein milieu de la journée, tu n'aies plus rien sur le nez. Et on va parler de cette merveilleuse palette. Je te dis juste que demain, tu l'auras en... Voilà. Je te laisse me faire un petit coucou. J'espère que vous allez bien. Toute la semaine, je parle de lunettes. Parce que passé 40 ans, même avant d'ailleurs, on a tout à peu près des lunettes. Et la mode est aux grandes lunettes, aux lunettes graphiques. C'est fini les lunettes assez basiques. Moi, j'en ai en verre, enfin en métal comme ça. Salut les filles. J'en ai en métal comme ça. Mais ça reste quand même des lunettes assez volumineuses. Il y en a encore plus grandes, on dirait maille à l'abeille. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les verres de tes lunettes, en fonction de la correction de tes verres, va influer sur ton make-up. Alors des fois, tu vas te maquiller et tu vas dire « Ouais, c'est génial ». Puis quand tu vas mettre tes lunettes, tu vas dire « Eh merde, on voit plus rien ». Et bah du coup, c'est parce que la correction, soit elle va agrandir ton regard, soit elle va le rapetissir. Donc avant-hier, nous avons traité sur Facebook comment agrandir un regard quand tu es myope. Et aujourd'hui, ici, nous allons voir comment rapetissir ou du moins cadrer ton regard quand tu es presbyte, astigmate et que tes verres, ils font que tes yeux sont super grands. Comment allez-vous les filles? Qui parmi vous porte des lunettes? Et... Oh, alors attendez. Oui, j'arrive. Qui parmi vous porte des lunettes? Bonjour la compagnie. Bonjour la compagnie. Qui porte des lunettes et qui a un souci particulier? Bah, c'est le jour, c'est le moment. N'hésitez pas à me poser vos questions. On va y aller avec les astuces du teint, les astuces du nez et les astuces des yeux. Et vous allez voir que vous allez vous dire « Ah mais ouais, finalement, si je fais ça, ça va changer quelque chose. » Donc je vous laisse même en replay me poser vos questions. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Je n'ai pas été très présente cette semaine. Mais voilà, hier j'étais à l'hôpital. Demain, je redécolle vers la campagne. Coucou ma Virginie. Je bois mon collagène les filles. Ça, c'est votre allié minceur. N'importe quoi. C'est parce que je suis en train de penser à quelque chose. C'est votre allié bien-être, cheveux, peau, surtout douleurs articulaires, vu notre âge, voilà. Un stick par jour et c'est suffisant. Donc, comme vous savez, sur ma boutique, le lundi et le jeudi, on a un changement de cadeau. Je prends la décision de le dire un jour avant parce que le cadeau actuel ne me plaît pas. Voilà, j'aime pas. Et demain, nous aurons un nouveau cadeau. Je ne vous dis pas ce que c'est. Nous allons avoir un nouveau cadeau à partir de 17h sur mon VIP Shop. Donc, si tu vois mes tutos, que tu aimes bien les couleurs, que tu aimes bien les associations et que tu voudrais de la qualité, viens me voir ou sinon tu vas dans ma bio. Hier, je vous ai mis un post avec une photo de moi où j'étais maquillée un petit peu tumifiée d'un côté, maquillée de l'autre. C'était juste pour les nouvelles, celles qui ne connaissent pas, qu'à chaque fois que vous faites un achat, à chaque fois que vous faites plaisir, et c'est le cœur même de notre société unique, c'est qu'on vient en aide aux enfants victimes de viol, bien sûr, et aussi aux femmes battues. Donc pour toutes celles qui ne le savaient pas, il était important pour moi de vous écrire un petit texte hier et de vous le montrer. On rentre dans le vif du sujet. Elle est juste magnifique cette palette. Je crois que c'est le plus beau cadeau du mois de mai. Donc les filles, au shopping. Alors, première chose quand on a des lunettes, ok? Il faut comprendre si elles agrandissent ou elles rapetissent. Là, aujourd'hui, on parle des lunettes qui vous font des yeux comme des libellules. Donc, le but, ça va être de le recadrer. Ça va être pas de l'éteindre. On peut utiliser des paillettes, tout ce que vous voulez. Mais le but, aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire qu'au milieu de vos verres où votre regard est perdu, comment on le recentre au milieu du verre et comment on peut mettre en valeur et redessiner un œil qui est beaucoup trop agrandi. La première chose à savoir, c'est que quand vous portez des lunettes, au niveau des sourcils, voilà, là je porte des lunettes. Vous voyez que mes sourcils sont quasiment à la jonction de mes verres. Et même si je porte une plus petite paire, il reste quand même, si je suis comme ça, ils sont ici. Donc la première chose à faire, c'est de voir où arrive votre verre. Une fois que vous voyez où arrive votre verre, coucou les filles, n'hésitez pas à me faire des commentaires. Vous allez devoir venir les encadrer, c'est-à-dire les redessiner. De façon générale, on dit toujours de prendre un sous-ton ou un demi-sous-ton en dessous de la couleur de ses cheveux pour ne pas durcir les traits du regard. Là, quand vous portez des lunettes graphiques colorées
épaisse et grande, c'est l'inverse. Il va falloir qu'elle soit un peu plus foncée que d'habitude. Tout simplement pour qu'on voit que vous avez des sourcils. Salut Nelly. Donc moi je vais faire à la poudre parce que j'ai ouvert mon stick à paupières. Et la mine, j'ai fait tomber, hein, j'ai mes valises qui sont là. Regardez, j'ai encore même pas sorti mes affaires de mes trousses. Et la mine est tombée quelque part et je la retrouve pas. Donc je vais pas pouvoir faire avec mon crayon que j'adore qui est waterproof. Du coup, on va faire à la poudre. J'ai même pas pris de miroir. Moi j'ai un petit miroir là. Affaire résolue. Comment allez-vous les filles? Est-ce que vous êtes contentes d'avoir des petits lives comme ça, make-up, mais à thème? Parce que ça peut être un live pour tout le monde, même celles qui portent pas les lunettes, hein. Mais il est important, je fais beaucoup de paupières tombantes, je vais bientôt faire les soins de la peau, parce que voilà, d'abord je voulais vraiment que vous me connaissiez avant. Je vais vraiment prendre des problématiques comme ça au moins ça vous sert. C'est divertissant et en même temps ça vous sert. Donc n'hésitez pas à me faire des coucous en commentaire. Du coup, je vais prendre une palette un peu plus grosse. Donc du coup, très important de venir donc souligner. On va pas prendre la technique hyper compliquée. On va juste remplir les trous et venir redessiner que ce soit à peu près parallèle. Parce que je vous avoue que moi, je n'aime pas faire les sourcils. Malgré que je sois maquilleuse, c'est vraiment pas ce que je préfère. Je préfère plus jouer avec les couleurs qu'autre chose. Donc là, je vais venir donc de la moitié à la tête et je vais venir à l'inverse du poil pour aller venir mettre ma poudre sous les poils pour éviter que ça glisse. Parce que souvent, on met la poudre et puis en 2 secondes, il n'y a plus rien. D'accord? Et après, je vais brosser vers l'extérieur. D'accord? On voit déjà la différence de teinte. J'ai l'autre chien qui gratte. Comment allez-vous les filles? Salut la Belgique, comment ça va? Ah oui, tiens, et si on faisait un tour de France ou du monde? Porque aquí también los españoles están bienvenidas. Pour celles qui sont espagnoles, sachez que je parle espagnol. Hein, puisque je les suis quand même. Allez, donc, je prends la moitié de mon sourcil vers l'intérieur. Et je viens mettre la poudre sous les poils. On dirait qu'on parle d'un Chewbacca, tu sais. Oh. Enfin, voilà. Et là, hop. Je vous ai fait un live dimanche, j'avais besoin de me présenter à vous pour celles qui ne me connaissaient pas. Et malheureusement, il y avait du vent et la qualité de la vidéo était pas top. Donc veuillez m'en excuser. Salut la 6! Veuillez vraiment m'en excuser, je tenais vraiment à me présenter à vous, vous parler de mon parcours, du fait que j'ai beaucoup souffert d'être une ancienne obèse, du manque de confiance. Malheureusement, c'est vrai, et j'avoue, que la qualité du son n'était pas à la hauteur. Mais voilà, vous savez, moi je suis très spontanée et j'avais envie d'être en plein air, proche de la nature. Bon, le début était un peu chaotique, mais après ça allait, je crois que vous m'entendiez bien. Non, je fais ça avec des fards à paupières, des fards à sourcils. C'est les fards de chez Unique qui ont au moins 4 ans. Mais je vous conseille de le faire au crayon waterproof parce qu'avec le frottement des lunettes, c'est mieux. Sauf que j'expliquais en début de live que ma mine, j'ai fait tomber mon crayon, j'ai cassé la mine et je ne la retrouve pas. Donc voilà. Je fais avec ce qui me reste. Ouf. Alors, première chose à faire. Quand on a des lunettes qui agrandissent les yeux, vous allez pouvoir mettre du noir ou du foncé. Là, en l'occurrence, aujourd'hui, on va partir dans les marronnés. Comme ça convient à tout le monde. On peut utiliser un crayon en muqueuse pour redessiner. Les crayons en muqueuse que je vous conseille, ce sont les sticks que vous me voyez utiliser régulièrement parce qu'ils ne coulent pas et ils sont waterproof, d'accord? Ça pique pas les yeux, on va pas le faire tous les jours, on est bien d'accord, mais de temps en temps, quand on veut un maquillage assez sophistiqué mais qui se casse pas la gueule au bout de 2 heures, optez pour les sticks, d'accord? Pour tout ce qui est ras de cils et intérieur de muqueuse, les sticks. Coucou ma belle, comment tu vas? Alors c'est parti, première chose à faire, tu vas venir chercher, et en plus je vais vous montrer comment camoufler les cernes avec un barillou, d'accord? Un stick crémeux qui sont en vedette ce mois-ci. Qui parmi vous, en muqueuse, on dit souvent que ça... Oui, justement, c'est le thème d'aujourd'hui. Le thème d'aujourd'hui, c'est les dames qui ont des lunettes et donc hypermétropes, et qui du coup se voient avec des yeux énormes. Et elles veulent recentrer les yeux au niveau du centre de la lunette. Ce que je fais aujourd'hui, les personnes qui ont des petits yeux et qui ont des lunettes, comme hier je parlais des myopes, qui ont des lunettes qui rapetissent les yeux, à chaque fois je vais vous dire,
Hypermétrope, tu mets du foncé. Myope, tu mets du clair. D'accord? Parce que, voilà, je fais 2 thématiques. Hier, j'ai fait les petits yeux. Aujourd'hui, je fais les grands yeux. Parce qu'il y en a. Il y en a. Alors. Est-ce que c'est mieux les 2 collés comme ça ou je me suis vue là? Non, je préfère les 2 fins. Parce que ton haut est chargé déjà. On va aller. Bah viens dire bonjour. Je vous présente ma fille. Voilà ma princesse. Elle est 10 fois plus belle que sa mère. 17 ans la semaine prochaine. 17 ans. En plus, elle sera même pas avec sa maman. Non. Alors, beaucoup d'entre vous, quand elles sont pressées le matin, ou même pas pressées, mais qui appliquent des poudres, vous savez, sur vos paupières. On arrive à un certain âge où la paupière a tendance à graisser, ou alors, elle a beaucoup de plis. Donc, on se dit, bah voilà, c'est joli, puis à 10h, 11h, on se regarde et on a tout le fard qui se retrouve dans la pliure, voire on n'en a plus. Alors déjà, il faut utiliser des palettes très pigmentées, qui vont vous durer à vitam aeternam, mais surtout qui ont un pigment accrocheur. Pour que ça reste sur la paupière, tu as 2 possibilités. Soit tu mets une base à paupière, d'accord? La mienne est en rupture. Donc je fais avec le système D. Soit tu utilises ce que l'on appelle du correcteur, d'accord? Je vais faire juste un œil, si ça ne vous dérange pas. L'autre, je vais aller le faire sur l'autre plateforme juste après. Et là, tu vas venir unifier ta paupière. Et quand tu vas te maquiller, ta paupière, les pigments vont rester dessus. Du matin au soir. Ça ne bougera pas. Ok? Pour celles qui se posent la question, qu'est-ce que j'ai sous les yeux? Ce sont les patchs hydratants. Si tu ne les connais pas, ils sont géniaux. Voilà. Au passage, pendant que j'étale mon correcteur, donc bien ici, c'est ici que tu sembles fatigué parce que tu as les veines qui passent ici. Donc ton correcteur, tu viens bien le mettre ici. D'accord? En petites couches très très fines. N'hésitez pas à me parler les filles, à me poser vos questions ou à papoter. Qu'est-ce que vous mangez, où vous êtes, si vous êtes en vacances, dans quel pays, dans quelle région. Tous les achats que vous faites les filles, sachez que c'est pas pour un PDG qui va partir à Dubaï en bateau, tout ça. C'est pour notre fondation Saprea. C'est vraiment à chaque fois que vous faites un achat, vous venez en aide à une femme battue et à un enfant violé, abusé. On a cette cause qui nous tient, enfin moi je suis maman, et cette cause me tient vraiment à cœur et j'aime donner des astuces, accompagner les femmes à retrouver leur féminité, mais je garde toujours en tête que tout ce que je vous propose, ça vous aide à vous, mais ça aide aussi une victime. Ne l'oubliez jamais quand vous faites un choix, d'accord? Allez, c'est parti. Ma paupière, regardez la différence. Unifiée et prête à recevoir le pigment, ok? Je vais venir chercher le pinceau estompeur. C'est le sergent-chef. C'est un pinceau qui vient faire le nettoyage et unifier à la fin d'un make-up. Et moi, je l'utilise en début avec la couleur. Heureusement que demain, elle est en cadeau. Comme ça, je vais pouvoir l'avoir en cadeau. Parce qu'ici, ce sont des petites paillettes. Et bien, moi, je les ai finies. On prend le beige, d'accord? Et là, bêtement, on va venir en mettre par-dessus votre couleur. Et les personnes qui n'aiment pas se maquiller, juste ça, avec du mascara, et votre regard est unifié. Donc des fois dans le maquillage, vous savez, beaucoup de femmes qui ont été victimes d'abus, de violences, que ce soit verbales ou physiques, elles ne voient pas le maquillage comme une futilité, bien au contraire. Elles voient le maquillage comme une armure, comme quelque chose qui leur permette de cacher ce qu'elles ont subi, mais de ne pas cacher qui elles sont. C'est-à-dire que grâce à ça, les femmes vont pouvoir ressortir, aller au travail. Et elles ne vont pas devoir se justifier à chaque fois. Parce que souvent les femmes battues, quand elles restent avec leur bourreau, on leur dit que c'est leur faute. Mais c'est pas vrai. Il faut avoir vécu ça pour le comprendre. Et le maquillage, peu importe le degré de maquillage, ça peut être un simple rouge à lèvres, ça permet de donner du courage aux femmes. Donc s'il vous plaît, ne jugez pas les femmes qui se maquillent pour X raisons qu'elles soient, soit par bonheur, soit par plaisir, ou soit comme thérapie. Parce que le maquillage est l'art de la thérapie visuelle. N'oubliez jamais ça. D'accord ? Alors c'est parti. Donc dans cette palette, vous avez vu mes maquillages que j'ai fait la semaine dernière. Vous avez été des milliers à l'adorer. J'avais utilisé cette couleur qui est juste soit verte, soit grise selon nos humeurs. Et j'avais utilisé cette couleur. Ce sont 2 couleurs splendides que j'aurais pu utiliser aujourd'hui. Sauf qu'aujourd'hui, j'ai envie d'utiliser du marron. Parce que le marron est la couleur la plus utilisée au monde. C'est rigolo, hein? Petite question, et là, je veux vraiment des réponses. Même si vous ne voulez pas regarder le live. Est-ce que vous saviez,
Merci beaucoup Maud. Est-ce que vous saviez que la perception des couleurs est influée par rapport à notre humeur du jour? Une personne à qui vous montrez la même couleur, une personne qui est contente, positive, et une personne qui est en colère, négative, la même couleur ne la verront pas différente. Par exemple, un gris, certaines personnes vont la voir verte, d'autres vont la voir noire. Est-ce que vous le saviez? Ça, c'est aussi quand on fait... j'ai passé le diplôme, on a travaillé les humeurs, les émotions par rapport à la colorimétrie. Et c'est vrai que c'était surprenant de voir que selon l'humeur du jour, une couleur, on va la voir, je ne sais pas, plutôt corail, d'autres vont la voir plutôt rose, d'autres plutôt orange. Est-ce que vous le saviez? C'est rigolo. Et du coup, c'est souvent quand les gens vous disent « Ah, mais c'est turquoise. Mais non, c'est vert. Mais non, c'est turquoise. Mais non, c'est vert. » Bon, je parle pas des daltoniens, hein, mais l'humeur du jour influe sur la perception de vos couleurs. Il y a tellement de choses dans la vie qu'on ne sait pas. Ben, moi, je suis estomaquée chaque jour quand j'apprends quelque chose et j'aime bien le partager. Voilà, une petite astuce au passage. Alors, on va venir chercher ce que l'on appelle, et là, c'est pour vous les paupières tombantes, on va venir chercher ce que l'on appelle la couleur de transition. On va faire un maquillage mat, d'accord? Et je vais vous dire à quel endroit vous changez la couleur pour les yeux petits. On va faire comme un halo eyes, d'accord? Quelque chose qui va rendre l'œil plus recentré au milieu de la lunette, sachant qu'aujourd'hui, le but est de venir rétrécir l'œil. Ok? Mais ça peut très bien être pour ceux qui ne portent pas de lunettes. Donc, je viens chercher ma couleur de transition qui est ici, un joli petit camel très clair. Je regarde droit devant. Donc, si tu as les yeux qui sont agrandis et qu'en plus, t'es pas dans la merde, tu as les paupières tombantes, j'ai un moustique qui est en train de me bouffer sous la table, tu vas devoir faire ces deux choses. Bien regarder devant toi, d'accord? Tu vas devoir venir mettre ta couleur de transition ici, d'accord? Et ici. Tu vois? Un là, un là. Toi qui as la paupière tombante, tu vas devoir placer ta couleur. D'ailleurs, celles qui sont abonnées, ce soir, je vais mettre le lien de ma newsletter. Demain, je vous donne un pas à pas paupière tombante. Donc, allez vous abonner. Tu vas devoir venir sur ce bourrelet qui est ici. D'accord? Là. Et vous me dites si vous voulez que je zoome. Et là, tu vas venir faire un arc de cercle. D'accord? Hop là, tu fais comme une banane. Est-ce que tu vois? Ça reste léger, les filles. Hein. Ok? Maintenant, tu vas venir chercher ton pinceau estompeur. Donc là, c'est vraiment les trois mousquetaires. On ne peut pas passer à côté de ça. Ok? Tu vas venir prendre la même couleur. Et cette fois, tu vas remplir. Ok? On va venir remplir bêtement la couleur de transition. Le but est de donner à ton regard un cadre. Ok? On va venir... Toi, tu t'es cassé la gueule. Elle s'était cassé la margoulette. il était tombé. Ça, c'est les patchs hydratants. Ils sont géniaux. Moi, je sais pas vous, mais moi, étant insomniaque, le matin, j'ai vraiment besoin de faire quelque chose. Parce que c'est juste pas possible. Donc, regarde. Tu vois? J'ai vraiment dessiné un rond. Ce qui va permettre, donc tu prends ton estompeur, ce qui va permettre de venir redonner un côté rond, tu vois, un côté vraiment rond à ton œil. D'accord? Maintenant, tu vas venir prendre de nouveau, excuse-moi Boulette, tu vas venir de nouveau prendre ton petit pinceau boule et là, on va passer à la couleur la plus foncée. Ok? Salut, wake up. Et tu te mets ici, là, dans l'angle, dans la profondeur. Le but est de resserrer ton œil et tu vas faire pareil à l'intérieur. D'accord? Une sorte de halo eyes. Et tu remontes. Attention de ne pas monter trop quand tu as la paupière tombante. Hein. Ton but est vraiment de venir dessiner ton rond et tu joins les deux parties dans ton creux. Ok? C'est top. Tu reprends ton estompeur. Donc là, c'est un pas à pas que l'on fait. Et là, tu vas venir faire des mouvements. Demain à midi, je vais vous faire la même chose avec du violet. Donc ce sera très très bien. Mais ce sera pour tout le monde, hein, pas petits ou grands yeux. Ce sera vraiment pour toutes les personnes qui aiment avoir des couleurs d'été. Salut clown!
Bonjour petite fleur. Hey, ¿cómo está la España? ¿Qué? Merci, c'est gentil, 46. ¿Cómo está la España? ¿Tienes buen tiempo ahí? ¿Tienes buen tiempo? Là, tu vas venir chercher ton pinceau plat, ok? Et tu vas venir chercher la couleur que l'on a mis au début, sauf qu'ici, on va faire la technique du plaquage. Donc, tu vas venir avec ton pinceau langue de chat. Tu as des petits yeux où tu veux illuminer. À cet endroit, tu vas venir mettre de l'irisé, du pailleté, du lumineux. Là, aujourd'hui, je le répète pour celles qui arrivent en cours, que le but est de resserrer l'œil. Hoy sí, ay, pues mira, aquí también hay sol. Et là, on vient... Mais il y a quelqu'un d'espagnol. Au milieu, tant que je peux. Tu reprends ton estompeur et tu viens adoucir. Le but est juste de venir faire que ton œil ait le centre un peu plus mat. D'accord ? J'ai mis ça parce que j'ai peur d'avoir trop froid avec la... Ouais, tu vas... Surtout, tu fais pas top aujourd'hui. Je vais vendre, mais voilà. Tu vas venir chercher ton petit pinceau, ok? Tu fais sur Insta, j'ai pas reçu la notif. Ah mince. Après, j'enchaîne l'autre œil sur Facebook. Tu viens prendre la couleur marron avec l'autre côté du pinceau. Et là, on va rétrécir. On va faire la même chose, mais en bas. Donc, tu regardes vers le haut. Et tu viens, hop, dessiner en muqueuse. Et ça, seulement pour les dames qui veulent rétrécir. Maintenant, tu veux juste souligner. Tu prendras la couleur la plus claire. D'accord? Là, tu remontes. Tu prends l'autre côté et tu estompes. Et c'est là que rentre en jeu le côté charmé, le côté un petit peu plus... alors là, c'est façon smoky eyes. Hein. Demain, je vais faire un maquillage beaucoup plus clair. Mais là, j'avais vraiment envie de vous montrer que même le foncé, on peut le faire. On va venir chercher ce que l'on appelle le stick marron. Et on va le mettre en muqueuse supérieure. Donc, dans ta muqueuse supérieure, là, ça va vraiment donner ce côté rond et ce côté un peu plus petit. Et en muqueuse intérieure. Si tu as l'œil petit, tu me remplaces le marron par du rose pâle, par du beige, d'accord? Du vert, c'est toi qui choisis. Si tu as de grands yeux ou si tu cherches un regard très très charbonneux, tu utilises les sticks et certainement pas un vulgaire crayon qui au bout de 5 minutes va couler et va te donner un œil un petit peu panda. Et là, tu vas venir pareil estomper. Et à la fin de tout, on va venir ici mettre quand même un point de lumière, un tout petit. Ça sent super bon les sticks, ouais. Je choisis de prendre un mascara qui donne du volume, ok? Tu peux utiliser le mascara spécial pour les myopes. Enfin, je dis ça parce qu'en fait, il a de la kératine et du ricin, mais c'est surtout qu'il a 2 brosses. Tu vois? Il a 2 brosses. Celle-ci pour les petits cils et celle-ci pour les cils, pour les aligner, les allonger. Moi, aujourd'hui, je veux vraiment faire un œil charbonneux pour le remettre au centre de ma lunette. Tu vois? Parce que caché derrière la lunette, peut-être que comme ça te paraît foncé, mais caché derrière ta lunette, on a besoin d'intensifier un œil. Que ce soit du marron, du bleu, ce que tu veux. Là, tout à l'heure sur Facebook, je vais faire le bleu. Donc, si tu veux venir après celui-là à 13h30, tu verras la version en bleu. D'accord? C'est-à-dire avec ces 2 couleurs. Ok? Et là, je mets mon mascara. Et après, je vais te montrer où tu dois fixer et ne pas fixer quand tu portes des lunettes. N'oublie pas que demain, pour 3 produits, tu peux repartir avec ta palette. Hein. Je te le dis au passage. Allez, c'est parti. Tu viens regarder vers le bas. Et là, hop. Tu viens appliquer ton mascara. Vaut mieux qu'il soit effet volume pour qu'on le voit derrière tes lunettes. Parce que si tu mets quelque chose de... Comme le quadra, par exemple, ça va faire très long et ça va encore plus agrandir ton regard. Hop. Donc ça, c'est le mascara. Je ne sais pas si vous le connaissez.
C'est le mascara effet fossile qui a été élu numéro 1 mondial à sa sortie. D'accord. Et honnêtement, c'est le... Je crois que c'est le plus vendu, si je ne me trompe pas. Oui, c'est le cadeau demain à partir de 17h sur mon VIP Shop. Donc je ne devrais pas le dire, mais c'est pas grave, puisque je n'aime pas le cadeau d'aujourd'hui. J'aime pas que mes clientes loupent une occasion comme ça. Donc je préfère être honnête. Moi après, chacun fait midi... Chacun fait comme il veut, mais moi c'est vrai que j'aime bien la sincérité et j'ai toujours été transparente avec mes clientes. Et à côté d'une lotion qui démaquille, une palette, il n'y a pas photo quoi. Je sais pas ce que vous en pensez, mais... Il n'y a que moi qui ai l'air con quand je mets du mascara ou tout le monde? Qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que t'en penses? Je m'en suis mis un petit peu en haut, un petit peu en bas, mais c'est pas grave. Tu retrouveras tout sur ma boutique. Ce sont les produits uniques, ma chérie. C'est le Moodstruck 4D. C'est www.uniqueproducts.com/Céline Bottella, mais tu as le lien direct dans ma bio, sous ma photo, ou tu m'envoies un message. Je me ferai un plaisir. Non, moi aussi. Tout le monde ouvre la bouche, mais je crois qu'on a l'air con, ou on tire la langue, ou... Donc... Je vais vous zoomer, je vais juste remettre mon patch. Voyez? Donc bien sûr, il faut faire le teint. Hein. Donc là, on s'en fout parce que du coup... Donc on est venu mettre une couleur de transition. On est venu faire un halo eyes et on a laissé juste ce rond-là. Qu'est-ce que va permettre ce rond-là? Ce rond-là va permettre... Attendez, là il est vide celui-ci. Je me sers de mon vieux mascara pour venir brosser en fait. Le fait de laisser du blanc un petit peu à ce niveau-là va permettre aussi de garder un regard ouvert. Parce que le but c'est pas non plus de resserrer complètement le mascara, l'œil, mais c'est de lui donner quelque chose de plus refermé, quelque chose de beaucoup plus voilà, de plus rond. C'est tout simple. C'est tout simple. Maintenant, écoutez bien, là c'est hyper important. D'accord? Quand on porte des lunettes, ce qu'il faut faire, d'accord, la première chose à faire, c'est avoir un contour de l'œil hyper hydraté. D'accord? Donc moi, là en l'occurrence, hop, j'aime bien mettre un petit peu d'eau après. Salut Emma. Donc là, on va vraiment avoir... Donc là, aujourd'hui, le thème est vraiment de resserrer, de donner cet œil charbonneux quand on porte des lunettes qui agrandissent trop le regard. Et là, donc, si j'essaye de m'enlever de l'anneau. Louane, tu peux appeler mamie, s'il te plaît? Bah, s'il te plaît, juste tu l'appelles, tu dis maintenant, elle te rappelle. Ok? Première chose à faire, c'est de venir hydrater. Ça, vous ne pouvez pas passer à côté. Deuxième chose à faire, c'est de surtout pas surcharger le dessous de l'œil avec un correcteur. C'est mort. Parce que la lunette, pour hypermétrope, zoom. Donc, si vous en mettez trop, c'est mort. Deuxième chose, vous allez devoir faire l'inverse que ce que je vous dis tous les jours. C'est que d'habitude, le fond de teint, je vous dis tout le temps de venir mettre le fond de teint de l'intérieur vers l'extérieur. Quand on porte des lunettes qui zooment, qui font vraiment cet effet loupe, on va partir de l'extérieur vers l'intérieur pour laisser au niveau du nez, donc de la zone T ici, le moins d'épaisseur possible. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que pour justement éviter d'avoir à mettre beaucoup trop de correcteurs, je vais corriger mon cerne. Pour corriger mon cerne, je vais venir chercher soit de l'abricot, soit du rose, en fonction de votre, comment on appelle ça, de la couleur de votre cerne. Et je vais faire un live spécial sur ça. Salut Martine, moi je vais venir prendre aujourd'hui un rose, d'accord, le Barry You Beach que l'on va mettre aussi sur les joues. Je vais venir ce que l'on appelle neutraliser
la couleur de mon cerne. D'accord? Donc, c'est souvent ce qui est, même pas souvent, c'est tout le temps utilisé par les transformistes pour venir cacher l'implantation de leurs poils. D'accord? Pour féminiser un petit peu. Une fois que j'ai mis mon correcteur de cerne, donc si tu as des cernes plutôt bleutées, ça va être plutôt de l'abricot, donc du pêche. Si tu as des cernes qui sont très violettes, très marron, tu vas plutôt opter pour du beige et du jaune, d'accord? Moi, je suis entre les deux, donc j'ai utilisé du rose. Salut Martine, ok? Maintenant, ce que l'on va venir faire, c'est prendre un tout petit peu, mais j'ai dit un tout petit peu. Quand j'ai dit un tout petit peu de correcteur. Moi, je vais le couper avec ma bébé crème, d'accord? Ou ta crème contour des yeux. T'en mets vraiment un petit peu. Tu vas venir mélanger le bordel. Ok? Tu mélanges le bordel. Et là, tu vas venir en mettre une pointe à l'intérieur du regard. Pas en bas. Parce qu'en bas, qu'est-ce qui se passe? Quand tu vas venir poser tes on appelle ça les dessous de verre. D'accord? Ici. Ça va faire une zone de loupe. Et là, c'est la cata. Ok? Et après, je te montre comment appliquer ton fond de teint quand tu portes des lunettes. Donc, tu vas te mettre juste ici. C'est pour ça que le point de lumière, je le ferai à la fin. Là, juste ici. D'accord? Je vais en mettre un petit peu ici. Vous avez vu que moi, j'ai une trace à force de remonter mes lunettes. Et ici, j'ai un petit bouton disgracieux et ma petite tache. Donc, je vais venir, au lieu de surcharger mon visage, je vais venir juste mettre, tant qu'à faire, on va faire comme ça. D'accord? C'est tout. Tu vas me dire, oui, mais Céline, non, 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 non. Parce que plus tu vas vouloir corriger ton cerne en mettant beaucoup de correcteurs, plus avec l'effet loupe de tes lunettes, ça va être dégueulasse. Je te le dis honnêtement. Vaut mieux jouer avec les couleurs, les textures, plutôt que venir surcharger. Et puis, de toute façon, ça ne fait pas très naturel. D'accord? Donc, tu en mets des zones stratégiques. C'est tout. Ok? Et là, comme tu tapotes, tu restes sur place, tu tapotes. Ok? Dans le creux. Tu vois? J'ai camouflé ma correction. Maintenant, je vais appliquer ce que l'on appelle son fond de teint. Donc, un fond de teint est censé faire le fond de ton teint. C'est-à-dire, ni plus bronzé, ni plus clair. On est censé retrouver la couleur de cette partie-là. Pas celle-ci. Alors là, je serai rouge écrevisse. Mais juste de celle-là. D'accord? Donc, moi, je suis entre deux teintes. Ce qui me pose souci, c'est que je suis entre 4C et 3C. Donc, on va essayer de voir si ça marche. J'attends demain pour commander mon fond de teint et avoir la palette en cadeau. Donc, je viens imbiber. Je commence, donc regarde la différence. Je commence de l'extérieur vers l'intérieur. Toujours, quand tu portes des lunettes, le but est de venir faire que la partie centrale soit la moins fournie possible. Ok? Alors, tu vas me dire, oui, mais c'est là où j'ai le plus d'imperfections. Tu les corriges. D'accord? Vaut mieux corriger une imperfection que la cacher. Ok? Et là, je tapote. Tu vois, je fais des tapotements vers mon nez. Et là, je descends dans mon cou. Regarde, c'est exactement la même couleur. Bien sûr, si je me mets comme ça, ici c'est rouge et ici c'est beige. Ok? Quand tu fais ton teint, ça aussi, on m'a souvent posé, regarde. On m'a souvent posé la question. Céline, oh là là, mais j'ai l'air d'un cul quand je me maquille. Je suis blafarde, un truc de dingue. C'est normal, parce que tu es monochrome. C'est-à-dire que la couleur de ta joue est la même que ton cou. Tu vois? Si je fais comme ça, tu vois pas de démarcation. C'est exactement la même couleur. Tu vois? Par contre, si je regarde ici, oui. Et c'est pas ici qu'on se fixe. Parce que le jour où tu as un pull, eh ben alors ton visage est rouge et ton cou, il sera pas rouge. D'accord? Vous voyez, ça marque pas les ridules.
du tout. Elle est en train de me pousser sur la chaise. Ça te dérange pas que je travaille? Est-ce que vous avez compris jusque-là? Ok? Maintenant, je vais me regarder d'un peu plus près. Je vais aller voir mon dessous de l'œil. Moi, je suis contente. J'ai caché mes rougeurs. Sans surépaisseur. Tu vois, c'est pas accentué. C'est hyper léger. Ça marque pas. Ça reste naturel. D'accord? Maintenant, il y a quelque chose de très important. Quand tu vas vouloir venir mettre ton fard à joues, je te montre. Mon fard à joues, malheureusement, si je mets mes lunettes, souvent je vous ai dit de vous mettre à la queue du sourcil pour pouvoir lifter. Malheureusement, regarde où arrivent mes lunettes. Ici. Donc si je me tiens à ce que je vous dis d'habitude, mon fard à joues sera que derrière mes lunettes. Donc il va falloir que j'en fasse dépasser un petit peu ici. Bon, ça c'est vraiment des lunettes qui sont extrêmement grandes. Donc ce que l'on va faire, c'est qu'on va venir chercher des lunettes à peu près standard. Donc ici. Donc je vais venir chercher la même chose que j'ai utilisée pour camoufler mon cerne. D'accord? Donc le bleach, je vais venir le prendre pour te montrer avec mon doigt. Là, tu as la queue de ta lunette, la queue de ton œil. Tu vois qu'il y a une différence entre les deux. Donc tu vas te mettre ici, à la jonction des lunettes. Et tu vas monter. Parce qu'on va en voir au-dessus, en dessous. Et tu fais pareil de ce côté, au-dessus de la lunette. D'accord? Ça, c'est vraiment pour les personnes qui ont des lunettes. Parce que sinon, qu'est-ce qui se passe? C'est que si tu en mets derrière ta lunette, on ne verra jamais on verra pas ton blush. D'accord? Moi et mes cheveux, c'est une vraie histoire d'amour. Me encantan estas gafas tan grandes. Son de mi hijas. Esas son factizas, no hay corrección. Las mías son esas. Pero son guapas. Las dos son guapas. Son grandes, pero son guapas. A mí me gusta mucho. Tu viens prendre ton pinceau et là, tu vas venir rester sur place. Tu vas tapoter. C'est un blush crémeux, idéal pour les peaux matures. Et par contre, il faut remonter parce que derrière ta lunette, on ne va pas le voir sinon. Ok? Si jamais tu veux plus intense. Donc, tu vas venir reprendre ton blush. Donc, tu te rappelles, ta lunette, elle était là. Hop, tu en remets juste un tout petit peu. Tu prends ton pinceau et tu restes sur place. Et une fois que tu as imbibé tes poils, tu peux remonter. Sinon, tu peux le mettre sur ta main aussi. Maintenant, tu vas me dire, Céline, ouais, c'est bien joli. Tu as l'air déjà un peu moins blafarde. Mais moi, j'ai des grosses joues ou j'ai un visage carré. J'aimerais bien, tu vois, avoir une petite ombre ici. Tu fais la même chose. Donc là, honnêtement, je vais dégommer mon rouge à lèvres. Je vais te montrer, parce que le monnayette, c'est universel. C'est un marron froid qui est idéal, tu verras. Voilà. Donc tu vois, on est descendu un peu plus bas. Mais il ne faut pas trop descendre pour ne pas plomber ton visage. Tu vas te mettre à la jonction et tu vas remonter. Ok? Et il faut absolument venir assombrir un petit peu ton front. Surtout si tu mets plus de 2 doigts. Ok? Si tu arrives à peine à mettre 2 doigts, tu mets rien sur ton front. Pourquoi? Parce que le foncé est là pour structurer. Le foncé, il est là pour rapetissir. Ok? Donc si tu as un petit front, c'est la merde. Faut pas mettre après du marron. Et après, je te montre, par contre, l'étape la plus importante. C'est comment utiliser sa poudre fixatrice pour éviter d'avoir des coucougnettes sous les yeux. Pour éviter que ton fond de teint se retrouve sur tes lunettes. D'accord? Et pour avoir un joli rendu. Donc, tu prends ton pinceau sculptant. Et là, tu vas venir faire des petits ronds en direction de tes cheveux. Juste pour venir donner, tu vois, ce petit ombrage. On ne le voit quasiment pas. Là, j'ai rien. C'est discret. Ok? Là, tu remontes au niveau de ton contour. Bien sûr, plus tu vas vouloir creuser, plus tu vas devoir en mettre. Mais attention, aussi, il faut avoir la main légère. Ok?
Qu'est-ce que j'ai sur mon pinceau? Ah, j'ai des poils. Ah, attendez, j'ai des poils. Il y avait des poils sur ma serviette. J'ai un petit poil qui reste accroché. Je vais remettre. Parce que du coup, j'avais un petit poil qui était resté accroché. Est-ce que ça va jusque-là? Hop là. Et là, tu peux redescendre sur ta mâchoire. T'as vu? Maintenant, tu prends tes lunettes. Ok? Une fois que tu as pris tes lunettes, tu viens chercher ta poudre. Tu vas venir prendre une petite houppette. J'en ai pas sous les mains, donc on va faire avec le pinceau. Tu vas venir prendre de la poudre. Et ça, tu vas le faire avant de finir ton maquillage. Et tu vas venir me mettre de la poudre sur tes plaquettes. D'accord? Tu mets la poudre sur tes plaquettes. Tu poses tes lunettes et tu termines ton maquillage. Ok? Au niveau on va dire du transfert sur ton visage, c'est pareil. Tu vas venir me chercher de la poudre et tu vas venir me plaquer un rond de poudre ici. D'accord? Si vraiment tu as des grosses lunettes. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est l'endroit où vont poser tes lunettes. C'est l'endroit que quand tu enlèves tes... Même si tu n'as pas des lunettes de vue, tu as forcément ce que l'on appelle des lunettes de soleil. Je pense que oui. Donc du coup, il va falloir que tu penses aussi à venir poudrer ton nez. Vous y avez pensé ça? Et maintenant, comment poudrer quand on porte des lunettes? Tu regardes où vont tes lunettes. Regarde bien. Là. Cette zone ici, là, doit être absolument poudrée. Absolument. Donc, tu viens ici, sous ta lunette. Déjà, ici, c'est impossible que tu ne poudres pas. Tout simplement parce que certaines personnes ont le contact du verre sur la pommette. D'accord? Et quand il va faire chaud, si jamais ta bébé crème rentre en contact avec ton verre, qu'est-ce qui va se passer? Ça va faire une trace et quand tu vas enlever tes lunettes, tu vas avoir plus rien ici et plus rien ici. D'accord? Au niveau du poudrage du visage, bah écoute, après tu fais comme tu veux. Tu prends ta poudre et tu choisis les endroits que tu veux matifier. C'est très important d'aussi avoir des zones qui restent brillantes. Il y en a qui aiment bien avoir des zones un peu plus glow. Là, tu viens enlever ce que tu as mis ici pour ta lunette. Tu as bien vu, hein, j'y avais compressé. À ce niveau-là. Et le niveau du cerne, il doit être encore plus légèrement poudré que si tu ne portes pas des lunettes. Tout simplement parce que ton verre, quand tu as des verres grossissants, vont zoomer sur tes ridules. Une ridule, c'est vivant. Une ridule, c'est quelque chose qui bouge avec ta peau, qui a de la chaleur, ok? Donc du coup, il faut que tu la fixes en légèreté. Prends une poudre hydratante, c'est beaucoup mieux. Avant de fixer, tu tapotes. Si vraiment tu n'as pas envie d'utiliser de la poudre, d'accord? Tu peux en utiliser juste ici. Tu n'es pas obligé. Tu prends une brume fixatrice, ok? Tu peux prendre une brume fixatrice. Si vraiment tu as mis trop de poudre, le secret, c'est l'eau de rose. L'eau de rose, c'est quelque chose que tu vas pouvoir utiliser pour tes enfants, ton mari, toi. Ça vient hydrater, apaiser la peau. Ça lutte contre les coups de soleil et les démangeaisons. C'est très très bon. Et au milieu de la journée, quand tu vois que ça commence à se casser la gueule, hop là, tu t'en sers comme de raviveur, comme de fixateur. Et regarde. Qu'est-ce que tu en penses? Maintenant, je vais faire la bouche. Et on va mettre un petit point de lumière. Donc, pour faire le petit point de lumière, je vais quand même utiliser un stick qui est revenu en stock. Ah, attendez.
J'en ai de partout. Soit tu viens chercher du doré. Ouais, on va partir sur celui-là, je l'aime bien. On va partir sur l'enthousiastique, qui est un joli petit cuivré, juste pour venir, maintenant qu'on a fini, mettre un petit point de lumière. C'est pas obligatoire, d'accord? Mais moi, j'aime bien. Ça apporte cette petite touche un peu plus lumineuse qui fait que, voilà. Un petit point de lumière. Qu'est-ce que vous en pensez? On fait les lèvres? Les lèvres, c'est pareil. Je vais utiliser un crayon à lèvres très léger, un marronné. Ok, pour rester dans le smoky marron. Si tu as les lèvres fines, il est important de venir les dessiner avec une couleur légèrement plus foncée. D'utiliser un rouge à lèvres, mais de mettre du brillant ou de la lumière. C'est ça qui va faire augmenter tes lèvres, d'accord? Je sais pas toi, dis-moi dans les commentaires, mais moi j'aime pas overliner. Je me mets juste, tu vois, sur le bourrelet blanc qui est là. Et surtout, je ne descends pas dans la commissure des lèvres. Pourquoi? Parce que les personnes qui ont le sourire qui tombe, si tu descends jusqu'ici, ça va accentuer. Donc, tu t'arrêtes un petit peu avant. Ça fait le job. Tu prends ton rouge à lèvres qu'on a utilisé pour faire le contouring, qui est le Moneyed. Je l'adore. Par contre, c'est un rouge à lèvres qui est mat. Et comme je viens de te dire que pour les dames qui ont des petites lèvres, il faut venir apporter du brillant. Ok? Et bien tu vas venir chercher le gloss que tu vas pouvoir te procurer demain pour avoir la palette en cadeau, qui est transparent. Mais avant ça, je vais faire comme on a fait au milieu. Je vais venir mettre une touche de crème. Regarde, ça change tout, hein? C'est complètement différent, regarde. Tout de suite, c'est beaucoup plus lumineux, c'est beaucoup plus facile à porter quand on a des petites lèvres. Et le truc miraculeux, c'est que tu vas venir poser ton gloss transparent. Et là, ma piche, c'est super beau. Alors, ce qu'il faut savoir, d'accord, ce qu'il faut savoir, c'est que les glosses sont des soins, que les rouges à lèvres sont des soins, que le fond de teint est un soin, que le mascara est un soin. La seule chose qui n'est pas un soin, c'est la poudre des yeux. Mais l'intégralité de ce que j'ai mis aujourd'hui est un soin. Et regarde, si je mets mes lunettes, where is my lunette? Salut! Donc j'ai le rond, ça m'énerve. Vous voyez mon œil? J'essaye de me placer en dehors du rond. Vous voyez comment on voit mon œil derrière par rapport à celui-ci? C'est chiant parce que je vous ferai une photo. Parce que là, on ne voit pas, j'ai le rond lumineux. Mais le fait de porter des lunettes, les filles. Le regard, quand il est bien encadré comme ça, d'accord, va permettre qu'on le voit. Tu vois, on le voit vraiment. Que si tu avais utilisé aucune couleur dessous, tu avais utilisé la même couleur sur toute la paupière, qu'est-ce qui se serait passé? Tes yeux auraient été perdus derrière l'effet zoom de tes lunettes. Il y a 2 jours sur Facebook, j'ai fait pour les myopes. Donc j'ai montré comment agrandir le regard. L'inverse de ce que j'ai fait aujourd'hui. Oui, et pourtant, vous voyez, je me suis maquillée en marron et j'ai les yeux marrons. Vous savez, plus j'avance dans mon activité et plus j'accompagne les femmes chaque jour. Et c'est vrai que toute notre vie,
on suit des standards. Tout. Faut pas parler aux gens, tais-toi en communauté, assis-toi, croise les bras, reste à la maison si t'as des enfants, le gris ne va pas avec le bleu marine ne va pas avec le noir, on peut pas mettre plus de 3 couleurs en même temps. On a énormément de dictats et de choses qui nous cadrent. Mais moi, honnêtement, je dis toujours aux femmes, fais ce que t'aimes. Oui, il y a des choses qui vont mettre en valeur un peu plus ton iris, ton corps, la forme de ton visage, mais on s'en fout en fait. Ce qui compte, c'est que ce que vous fassiez vous permette de vous sentir bien. Que ce que vous mettez en place vous permette d'évoluer, de vous libérer. Alors regarde, j'ai les yeux marrons, mais je me maquille en marron. Eh bah ouais. Parce que non seulement j'aime la couleur marron, mais je trouve qu'elle fait aussi ressortir mes yeux. Il faut juste avoir la technique pour pouvoir le faire. Et puis, on n'a qu'une vie. Vous voyez, mon combat, c'est qu'à chaque fois que je vous propose un look ou je vous propose du collagène ou des soins de la peau pour que vous preniez conscience de votre importance et de votre valeur, derrière, il y a « je voudrais sauver tout le monde ». Je peux pas. J'aurais pu aller dans n'importe quelle société, étant maquilleuse, dans n'importe quelle société de cosmétologie, mais j'ai choisi une qui a vraiment... excusez-moi, mais moi, mes cheveux, c'est l'horreur. J'en ai choisi une qui vraiment me parle, me touche au fond de moi. Vous voyez ce que je veux dire ? Peut-être que pour certaines, je vais paraître complètement has-been et puis vieux jeu. Mais pour l'avoir vécu de près, je peux vous dire que quand on prend conscience de la valeur de la vie, on se lâche un peu plus et on savoure chaque instant. Donc je vous souhaite vraiment du fond du cœur de pouvoir renouer avec... Ah non, mais moi et mes cheveux, avec le collagène et les gummies. D'ailleurs, j'ai pas pris mes gummies. J'étais rasée au mois de mars, au mois de février, hein, complètement rasée. Regardez. C'est vraiment pour vous dire que ne vous oubliez jamais. Le temps, la vie passe trop vite. Ne vous oubliez pas. Prenez soin de vous. Vous savez que je suis à côté si jamais vous avez besoin. Vous savez que je suis là pour parler. Vous savez que je suis là pour vous conseiller, vous accompagner. Et voilà, vous avez à votre disposition de très bons produits. J'essaye du mieux que je peux de différencier toutes les petites astuces que je vous donne de la façon la plus ludique et rigolote possible. Et voilà, donc n'hésitez pas si vous avez besoin de quoi que ce soit. D'accord ? Merci beaucoup d'avoir été avec moi dans ce live spécial. Comment je rétrécis mes yeux en toute élégance. Quand je porte des énormes lunettes, comment je redessine mon œil de façon débutante. Le côté myope, si tu veux aller le voir, il est sur ma page Sois déjanté et rock. N'oublie pas que demain à partir de 17h, tu as une palette qui est la plus belle palette de la boutique qui t'est offerte. Si tu veux cet après-midi, donc ce soir tu peux aller faire un tour sur ma story, je te mettrai mon lien de ma newsletter dans lequel tu as tout est expliqué. Je te donne un pas à pas pour les paupières tombantes, je te donne des exemples de petits make-up sympas, des petites phrases inspirantes et les liens, d'accord ? Donc là c'est vraiment l'occasion de pouvoir se faire plaisir. On a de merveilleuses couleurs, on a un violet qui est juste incroyable. On a le bleu, enfin voilà, ce sont des couleurs qui sont vraiment mais juste magnifiques. Et après donc on a tous les marrons, on a ici c'est un espèce de pailleté très léger qui a été bouffé par Céline. Et après on a un taupe qui est très beau aussi, tu vois, un espèce de taupe gris qui est juste magnifique. Et bien sûr les 3 standards, voilà. Donc c'est vraiment une super palette très élégante que tu peux faire tous les jours. Pour les fêtes, c'est magnifique pour les fêtes. Et puis je t'invite à aller voir tous mes tutos parce que du coup je te montre vraiment plein de choses pour pouvoir renouer avec ta féminité, t'éclater. Et puis comme on dit, on n'a qu'une vie, donc voilà. Je te fais des gros bisous. Je te souhaite une merveilleuse après-midi. On se retrouve demain. Et puis bon appétit pour celles qui sont à table. Je vous embrasse du fond du cœur et je vous remercie d'avoir été avec moi. Ciao les filles.